Hello mes belles âmes. Allez, nous allons aller voir un peu les énergies générales que les guides ont à vous transmettre. Alors, c'est du général, ce n'est pas du privé. Ne prenez seulement ce qui vous parle. On va aller voir les énergies que les guides veulent vous transmettre en général. Quel est le message en général? Bon, on me parle de réconciliation. Alors là, comme on n'est pas sur du sentimental, on peut me parler de réconciliation avec une personne de votre famille, de votre entourage. Tout dépendra de tout à chacun. On me parle du bonheur, de réconciliation. Après, justement, qu'on a été trahi. Alors, on peut être trahi par la famille, par l'entourage. La trahison sont les 5 blessures, l'abandon, les mensonges, peu importe votre situation. On me parle de réconciliation un rapport à une personne où on s'est senti trahi. La trahison, je vous rappelle, ce n'est pas seulement voilà parce que votre hôte a été voir ailleurs, ça peut être une multitude de raisons où on s'est senti simplement trahi dans la situation. Alors, vous savez que cette chaîne-ci, c'est du général. Sur l'autre, c'est que le sentimental. On a été séparés, hein. Ça a provoqué une séparation. Cette trahison a provoqué une séparation. Donc, et là, on me parle bien de réconciliation. Donc, tout dépendra de tout à chacun. On va bien entendu approfondir le tirage pour avoir des petites indications supplémentaires au tirage. Peut-on en dire plus sur cette réconciliation? S'il vous plaît, les guides. Peut-on m'en dire plus sur cette réconciliation? S'il vous plaît, les guides. Ah, j'adore cet oracle, mais un tout petit peu gros. Oui, on reprend la communication là. Il peut y avoir eu des fausses paroles, une mauvaise communication, quelque chose justement qui s'est produit dans la communication. Là, je sens que cette réconciliation se base surtout sur on va communiquer. Il va y avoir une reprise de communication, quelle que soit la forme de la communication, par téléphone, par texto. On a la communication. Alors, évidemment, quand je ne vais pas les chercher par terre, c'est tellement rare. Mais on se protège, hein. On sent on a besoin de se protéger, on sent qu'on a besoin de protéger ses énergies. Vous êtes aussi protégé, bien entendu, puisque nous avons la carte de la protection. Mais on sent qu'on a besoin de se protéger. Qu'on sait peut-être que quand il y a eu cette séparation aussi, on s'est protégé en coupant, en bloquant sur les réseaux. Mais là, on voit que on a besoin de se sentir protégé quand même dans cette communication. On reprend pas la communication, vas-y, roule ma poule, tout va bien. Non, non. On y va à tâtons là. Ben, on sent qu'il y a, comme il y a eu trahison, quelle que soit la trahison, on a besoin d'être rassuré quand même. Oui, il y a eu un arrêt brutal. Il y a vraiment eu des obstacles qui ont provoqué. Ça a été assez brutal. Ce qui s'est produit a été brutal. Alors toi, tu voulais sortir. Oui, il y a eu un arrêt brutal sur quelque chose qui nous paraissait acquis. Alors bien entendu, ça peut être aussi, l'acquisition peut être simplement d'avoir arrêté brutalement quelque chose. Peut-être que vous vouliez acquérir quelque chose et on a tout arrêté brutalement. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Alors, peut-on m'en dire plus? Oula, c'est du jeté de cartes. Il y a eu un arrêt brutal sur un engagement. Alors l'engagement, qu'il soit de travail, affectif, il y a eu un arrêt brutal. Ah, ça peut être une perte de contrat, un arrêt de contrat,
que ce soit dans l'engagement ou que ce soit dans le travail ou peu importe, il y a eu même avec l'acquisition, ça peut être simplement d'avoir mis un terme à un engagement pour acquérir. On va bien entendu approfondir. Nous avons la carte de l'intuition. On écoute beaucoup ces intuitions-là. Mais on a pris aussi de la distance. Dû à... On a eu l'intuition qu'il fallait prendre de la distance. Alors la distance peut être réellement une vraie distance ou simplement de se mettre à distance pour prendre de la hauteur, pour écouter, ça, parce qu'on voit avec la spiritualité, on avait besoin de se recentrer. On peut avoir pris de la distance par rapport aux enfants. On avait besoin de se protéger, de protéger son enfant intérieur ou de protéger ses enfants. Mais là, avec le côté spirituel, ça me fait beaucoup plus penser à son enfant intérieur. Alors, oui, on peut parler avec... il peut y avoir une communication aussi avec le relationnel, la famille. Là, on peut avoir eu d'avoir de nouveau de la communication avec de la famille. Ou une personne qu'on considère comme de sa famille, tout simplement. Hein. Des fois, c'est pas chercher. On va se protéger lors de cette rencontre. Hein. On sent qu'il y a besoin de... On va retrouver... on va réouvrir des portes pour se réconcilier, mais tout en restant... on reste un peu... Je sens qu'on a besoin de se mettre sur ses gardes, qu'on a besoin de se... On y va, tâton, c'est pas vas-y, je me réconcilie, vas-y, j'ouvre les portes, viens boire un café, tout va bien. Non, on sent qu'il y a qu'au fond il y a un blocage. Hein. Oh là, et tu voulais aller par terre, toi. Oui, à un moment donné, l'arrêt brutal a provoqué vraiment l'arrêt brutal qui peut être ce qui a créé l'obstacle, ce qui a créé le blocage, a été un j'écoute plus, j'ai plus envie d'écouter, j'ai plus envie de rien. Et là, on voit qu'il y a besoin de nouveau, la clé, ça va être justement l'écoute. Justement, la clé va être sur l'écoute. Alors, de vous écouter, vous, de ce que vous avez à dire, ou d'écouter la personne qui vous a trahi. Ça, alors, ça peut être ou avec la famille, ou ça a impacté la famille. Alors, peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? Et comme je vous le rappelle souvent, ça peut être des messages qui peuvent être en concordance avec l'autre chaîne, qui peut être, en fin de compte, affiner les tirages de l'autre chaîne. On me parle de l'engagement de la féminine, plus pour l'énergie féminine. Alors, on va bien entendu approfondir. Oui,
Oui, on va commencer, on a l'intuition qu'il va falloir commencer par une communication plus virtuelle. On a l'intuition qu'il faut réengager la conversation par du virtuel. Donc ça soit SMS, mail. Mais vous le ressentez, hein. Vous pouvez ressentir qu'il est temps de renouer la communication, ou vous allez recevoir cette communication. Dans votre fort intérieur, vous allez le ressentir. Alors, peut-on m'en dire plus? Peut-on m'en dire plus, s'il vous plaît? C'est du volet de cartes, hein. Oui, on a mis de la distance à cause des conflits, des différends. Il y avait de la... On pouvait avoir des... ben, s'il y avait s'il y a des enfants, d'avoir pris de la distance, d'avoir été indifférent, d'avoir été... alors, d'avoir été indifférent à une situation où il y avait ces différences, ces désaccords dus avec des enfants, hein. Il peut y avoir eu des enfants. Mais surtout, aussi, on peut aussi me parler qu'il peut y avoir eu une prise de distance depuis l'enfance. Quelque chose qui est en lien avec ou votre enfant intérieur ou des enfants. Je vous rappelle, c'est du général. Les guidances sont là pour vous aider, pour vous éclairer, et non pour vous donner... ça vous donne des indications, mais jamais on va pas vous dire, vous faites comme ça, comme ça, comme ça. C'est une guidance, on vous guide. Après, vous avez toujours votre libre arbitre. Donc là, c'est beau parce que là, on a vraiment la floraison. Donc c'est vraiment la renaissance. Et la floraison, c'est le printemps, c'est de renaître. Et on a la santé. Donc on voit vraiment sur quelque chose de beaucoup plus serein. Et quand on me parle évidemment de la saison plus printanière, ça peut avoir eu lieu justement dans la saison du printemps, qu'il s'est passé quelque chose. Mais là, on voit qu'on retrouve justement cette santé. Et peut-être, il y a une notion de santé, justement, un rapport au relationnel. Peut-être qu'on met un peu son ego de côté, on renoue le lien parce qu'il y a peut-être une notion de santé. Peut-être qu'une des personnes ayant un problème de santé, mais on voit avec pour moi, là, ça parle pour des personnes avec qui la santé va s'améliorer. Alors, je ne suis pas médecin et je ne fais pas de prédictions sur les maladies ou les grossesses ou autres. Mais là, voilà, on me donne ce message, c'est du général. Donc, prenez, bien entendu. De toute manière, les prédictions sur les maladies, les grossesses ou quoi que ce soit, sur les, c'est interdit. Donc, comme ça, c'est simple, clair et net. Et moi, je ne vais pas à l'encontre des interdictions. Et au moment que j'ai dit ça, il était 14h. 14h, 2 minutes. Il peut y avoir eu un éloignement au niveau d'un déménagement. Il peut y avoir eu une embrouille tout simplement parce que vous aviez déménagé. Vous êtes éloigné. On voit qu'on a pris des distances, qu'on s'est éloigné. On a déménagé aussi pour
Et là, c'est comme si on allait se re-rencontrer dans votre nouveau foyer. Il y avait besoin peut-être de changer d'air, de changer de foyer, de changer d'habitation. Alors, oh là, oh là, c'est ce qui est bien, c'est que on mêle l'utile à l'agréable, dans le sens que je fais des guidances et en même temps je fais mon sport. Parce que je passe plus mon temps à aller récupérer les cartes par terre. Oui, on a bien un déménagement, un changement, un loyer, n'importe quoi. Oui, il y a un loyer de manière, quoi qu'il en soit. Qui dit déménagement, qui dit nouveau logement, qui dit évidemment loyer qui va avec. On peut me parler d'un déménagement, qui aurait plus eu lieu dans les saisons froides, hein, peut-être cette saison froide. Donc la saison froide, évidemment, c'est plus la période hivernale. Mais on peut me parler aussi qu'il y a eu, peut-être à un moment donné, c'était un peu gelé la situation pour déménager. Bien entendu, je vais approfondir. Ah oui, on a vraiment le déménagement de changement de voilà, de local, de domicile, de voilà. Là, l'engagement peut être simplement voilà de signer cet engagement pour un nouveau contrat, un nouveau bail. Oh, c'est joli parce que on va cet engagement. Alors peut-être que vous allez emménager avec l'élu de votre cœur, emménager dans quelque chose qui va vous mettre des émotions de joie. C'est bien, parce que là, on va sur quelque chose de beaucoup plus sain. On va sur quand même sur quelque... Vous avez cette intuition qu'il était temps de peut-être de déménager tout simplement, d'arrêter, voilà, de peut me parler peut-être aussi de, pour certaines personnes d'arrêter de vivre chez les parents, de se sentir trop et pour certaines personnes, j'ai certaines personnes qui pourraient avoir quitté le cocon familial, de d'arrêter un peu de se sentir trop protection, trop protégé, trop vous voyez ce que je veux dire? Trop materné, trop voilà, d'avoir besoin de qu'il était temps de voilà, de voler de ses propres ailes, de retrouver son indépendance. Là, on me parle de la saison, voilà, de la saison d'hiver, mais on a plusieurs saisons, hein, donc tout dépendra de tout à chacun. Mais c'est aussi, là, le froid, c'est aussi qu'à un moment donné, c'était un peu gelé, quoi. Et là, on a vraiment la clé, hein. Les obstacles vont enfin se lever, quoi. On va arrêter cette forme de surprotection où on se crée peut-être des obstacles soi-même. Et là, on s'engage, vraiment, on a l'intuition qu'il est temps de vraiment d'aller de l'avant.
Olé. On va ralentir certains. On a l'intuition qu'il est temps de ralentir cer- certaines formes de communication virtuelle. Qu'il est temps de freiner. Alors peut-être que vous allez freiner avec certains modes de communication. Ou vous sentez peut-être qu'il y a certaines personnes qui freinent. On sent qu'il y a de la communication qui... on a été un peu dans un obstacle de communication lente, ralentie. Oh là, oh là. On peut avoir eu des différends avec l'héritage, ça peut être, oui, on peut avoir eu des conflits au niveau d'un héritage, mais aussi le conflit de l'héritage familial, le patrimoine familial, l'héritage. Il peut y avoir des différends, mais un conflit. On peut avoir eu des différends avec certaines personnes, des différends avec certaines personnes après un décès, après. Et un exemple, parce qu'on me donne cet exemple-là. Alors quand j'ai des couacs, hein, c'est normal, hein, j'écoute mes guides et j'écoute mes intuitions aussi. Donc il y a vraiment, on peut avoir eu des différences si, mettons, si la famille vous donnait de l'argent, vous donniez des aides financières ou autres, avoir eu un différent là-dessus. Ça parlera pas à tout le monde, mais c'est un message, c'est des messages supplémentaires hein, qui me viennent au fur et à mesure. Alors, en tous les cas, ce déménagement, dis donc, il va amener quelque chose de retrouver la prospérité, retrouver un équilibre. Alors la prospérité, c'est retrouver un équilibre, tout simplement, d'être un peu plus prospère dans sa vie déjà, pas que financière, mais d'être un peu plus prospère, peut-être du côté financier, de prendre son indépendance financière, de trouver justement cet équilibre, de prospérer tout simplement pour sa propre réalité, sa propre vie. Et justement, peut-être de faire un déménagement, justement, pour se rapprocher de son lieu de travail, pour se rapprocher, pour avoir plus de facilité. Parce que peut-être qu'on sort justement d'une zone bloquée, d'une zone froide, d'une zone qui permettait peut-être pas justement de pouvoir prospérer correctement. Je sens qu'à un moment donné, on n'était pas à l'écoute, qu'on avait peut-être voulu bloquer justement ou se freiner, qu'on n'était pas à l'écoute totalement de justement de déménager, de changer de foyer, de changer de direction, de changer peut-être de ville, hein, voire de département pour certaines personnes. Il y avait un moment donné,
on s'est créé, il y a eu cette forme de création d'obstacles, de vouloir se protéger, de vouloir... je peux sentir que certaines personnes, à un moment donné, avaient préféré arrêter ce projet. Et là, on voit que là, on retourne sur une belle prospérité après justement ce déménagement. Et on peut avoir vraiment créé ce déménagement justement pour aller justement sur sa prospérité. Alors, peut-on... Oui, c'est carrément une résurrection, c'est une renaissance, hein. C'est un redémarrage total, hein. C'est une renaissance à soi. C'est une raison. Il va y avoir des. Ça va vraiment être une renaissance. Peut-être que vous aviez besoin de ce message justement pour vous donner cette impulsion, pour que ouvrir vos intuitions, vous réouvrir à votre spiritualité. On voit qu'il y a cette prospérité, cette résurrection. Il va y avoir vraiment un déblocage. Alors ça peut être bien entendu dans l'ordre financier aussi, qui peut vous donner, vous permettre justement, alors si c'est pas un déménagement au niveau foyer, ça peut être simplement d'ouvrir une entreprise, de changer de local, de changer, qui va permettre justement de, de retrouver cet équilibre et pouvoir enfin, là c'est un peu le phénix, là. On renaît de ses cendres. Ça va vous amener, cet engagement, cette signature va vous permettre vraiment de sortir. On a la joie, la résurrection, la prospérité, c'est beau hein, ce qui arrive, hein. Ça n'a pas été facile, mais on voit que là, oui, parce qu'à un moment donné, voilà, je voulais la confirmation. À un moment donné, vous étiez dans la banqueroute, dans la perte financière, dans un système qui ne fonctionnait pas. Et là, c'est justement ce que je voulais savoir. Qu'est-ce qui s'était passé? À un moment donné, vous étiez plus dans la perdition, plus dans le blocage. Oui, vous étiez perdu. En plus, on a la carte de la mélancolie. À un moment donné, ça a été bloquant. Ça a été, vous vous sentiez bloqué, rien n'avançait. C'était pas génial, génial. Et c'est ça la résurrection. C'est vous sortez justement de ce mode de banqueroute. Vous sortez justement de ce mode mélancolie émotionnelle où on n'est pas bien, on est maussade. Là, je vous ai dit, c'est le phénix, hein. Et là, on me confirme bien que vous êtes le phénix hein, dans ce tirage. C'est une renaissance pour vous. Vous redémarrez complètement. C'est beau. C'est beau parce qu'on voit que vous étiez bouleversé et que là, ça va aller beaucoup mieux. Ouais. Oui, on est. Vous, vous n'êtes pas du style à vous jeter à corps perdu sur tout et n'importe quoi, hein. Vous préférez ralentir, euh, y aller tranquillement, parce que vous avez besoin d'introspection. Vous avez besoin d'introspection, c'est de regarder, de réfléchir, de peser le pour et le contre, voilà. Vous ne mettez pas, vous sautez pas comme ça à aveuglette dans tout et n'importe quoi. Non, non, vous êtes là, j'ai plus à faire des personnes qui sont réfléchies, qui réfléchissent, voilà. Voilà, j'y vais tranquillement, mais sûrement, mais voilà. J'écoute mes intuitions, je suis tranquille, quoi. Vous êtes beaucoup dans l'analytique.
Alors avec le virtuel et le ralentissement, ça peut être des communications avec, ben, un ou une partenaire, tout dépendra de tout à chacun et voilà. Vous ne voulez pas aller trop vite, hein, tranquille, hein, oh, je fais pas tout et n'importe quoi non plus. Vous vous êtes une personne engagée déjà, vous avez pas mal d'engagement et vous ne voulez pas faire le reste, voilà. Vous faites les choses tranquillement, à votre rythme. Vous êtes dans la réflexion, vous avez besoin de temps pour réfléchir, de temps pour, évaluer. Et on peut parler de conflits aussi qui a pu être fait hem, avec la famille justement. Si vous aviez des enfants, ça a pu créer justement, un conflit familial, donc si vous étiez engagé, on voit qu'on a été quand même, on a le verdict, oui. À propos de différends sur, l'héritage, tout ce qui est, voilà, il va y avoir des verdicts. Il va y avoir des verdicts qui vont arriver à propos de ce conflit justement, à propos des différends qu'il peut y avoir eu. Peut-être qu'il y a eu simplement un désaccord avec des enfants sur justement un héritage et on n'était pas tout à fait, alors quand je dis des enfants, ça peut être vous pouvez être les enfants et entre vos frères et sœurs, un désaccord. Vous vous mettez bien entendu à votre situation. Et là déjà, il va y avoir un verdict, hein, de poser un rapport justement à cet héritage, à cette rentrée d'argent, à ce don qui peut venir de la famille. Et pour conclure, s'il vous plaît, Mehdi, pour conclure ce tirage. Olé. Oui, il y a besoin de. Peut-être qu'il y avait besoin de retrouver de la santé dans une famille aussi. Justement, peut-être parce qu'il y a eu une perte. Oui, il y a eu un deuil. Il y a eu un deuil. Mais le deuil n'est pas spécialement que le deuil. C'est aussi, voilà, de faire le deuil de certaines choses, de faire le deuil de mettre un terme à certaines choses, tout simplement. Parce que le deuil, c'est simplement de mettre un terme à certaines situations. Et là, on a le verdict. Et voilà, on va faire le deuil. Allez, c'est bon, c'est fini. Et là, ça peut être aussi un deuil, parce qu'on a l'héritage quand même. Il pouvait y avoir eu un conflit, justement, dans cette famille, qui était dû justement on n'était pas d'accord sur l'héritage, on n'était pas d'accord comment. Alors même s'il n'y avait pas d'héritage à proprement parler, mais de se partager les biens, de se partager. Vous voyez où je veux en venir? Et on voit on avait la réconciliation dès le départ et qu'on retrouve cette santé, hein, voilà. Après, justement, avoir fait le deuil de cet arrêt brutal et on s'est protégé aussi, hein, par cette force qu'il y a eu cet arrêt brutal. Pour certaines personnes, ça peut me parler il peut y avoir eu un arrêt brutal, un deuil, sur lequel, eh ben, vous avez mis en banqueroute, ça vous avez mis dans le désarroi, ça vous avait déstabilisé, hein. Et là, on voit qu'il y a cette renaissance et vous allez de nouveau sur cette prospérité, sur, cette nouvelle direction.
Ah oui, on peut avoir eu un deuil à propos. Alors, ça peut être une énergie masculine qui a été en deuil, ou qu'il y a eu une énergie masculine qui est partie de l'autre côté. Alors, je ne prédis pas les décès. Là, c'est quelque chose qui s'est déjà produit, hein. C'est quelque chose qui s'est déjà produit. Oui, et puis on a pu faire le deuil d'une situation avec un homme avec lequel vous étiez peut-être engagé à cause d'une triangulaire. Alors peut-être que cette personne vous a mis en triangulaire parce que cette personne a été voir ailleurs, et on a fait le deuil d'une relation, tout simplement. On a mis un terme à cette famille, hein. Alors, ça peut être, bien entendu, on peut intervertir, peut-être que c'est l'homme qui a été mis en triangulaire par une féminine, enfin, sa compagne ou son compagnon, attention. Euh, Tout dépendra de tout à chacun. Nous parlons au niveau énergie. Donc là, on peut avoir mis un terme, justement, à une relation. Et ce conflit est tout simplement, si c'est pas un deuil à proprement parler, c'est le fait de faire le deuil d'une situation à cause d'une triangulaire. On a découvert le poteau rose, on a découvert que qu'il y avait anguille sous roche, on a préféré prendre de la distance avec des enfants ou pour son bien-être, parce que là on voit que même qu'on a préféré poser de la distance. Et comme je vous dis, l'héritage peut être simplement, voilà, ben, les enfants vont hériter d'un beau divorce, là. Mais on peut avoir ce nouvel engagement qui arrive, cette résurrection, parce que ça, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est déjà passé. C'est pas ce qui va se passer, c'est ce qui s'est passé. Là, ce qui arrive, c'est ça, ce redémarrage. Là, on vous explique pourquoi ça en est arrivé là, pour vous donner des indications. Il y a eu triangulaire. Donc on peut avoir vraiment fait le deuil d'une ancienne relation, d'un ancien engagement, d'un arrêt brutal avec un ancien engagement. Mais là, on voit qu'on redémarre un nouvel engagement. Pour certaines personnes, c'est tout simplement de redémarrer, voilà. Simplement, même de redémarrer seul, hein. C'est pas une obligation. Alors, vous pouvez redémarrer seul ou avec une nouvelle personne. Mais voilà, il y a un deuil d'une ancienne relation. Pourquoi? Parce qu'il y a eu triangulaire, il y a eu tromperie. Tout simplement. Et après, comme je vous dis, la triangulaire n'est pas obligatoirement tromperie, hein. C'est une troisième personne qui vient, une troisième énergie qui vient foutre qui vient tout faire éclater, quoi. Qui vient mettre son grain de sel. Mais là, pour moi, elle n'est pas venue mettre que son grain de sel, hein. Elle est venue mettre un terme à une relation. Voilà. Et maintenant, vous allez vers quoi? Ce nouveau chemin, c'est la clé, c'est le bonheur, c'est l'opportunité d'aller mieux. Parce que vous avez fait le deuil de cette situation. Vous avez fait le deuil de cette personne. Et maintenant, vous allez où, vous? Voilà. Vous saisissez cette opportunité pour votre bien, pour votre bonheur à vous. Voilà. Vous en avez fini, hein. Terminez de vous faire du mal, terminez. Voilà. Vous en avez fini.
Vous avez su faire le deuil de... Voilà, je ferme la porte, voilà, je pense à moi, je ne veux plus d'énergie, parce que la triangulaire, c'est ça aussi, c'est la troisième énergie qui vient nous pomper l'air. Donc, celle qui met un frein au bonheur, à la chance. Là, vous, maintenant, vous êtes vraiment sur ce nouveau départ, sur cette prospérité et cette chance. Parce que justement, vous avez franchi ce deuil. C'est cet obstacle. Vous êtes, vous, je vous ai dit, vous êtes le phénix hein, dans ce tirage. Vous avez surmonté toutes les épreuves, vous avez surmonté. Vous avez su freiner, vous avez su, voilà, dire stop au bon moment. Et là, on est de nouveau à l'écoute, on est de nouveau, voilà, on se réconcilie, voilà, on remet les choses à plat, on réouvre la communication. Mais maintenant, vous avez fait le deuil, voilà, d'une personne qui vous avait fait du mal. Tout simplement. Donc voilà pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye bye.